Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, toujours avec une énergie très solaire et très dynamique. Le message suivant, n'est-ce pas? Nous avons la team qui est en place aujourd'hui. Je vous ai fait des premières vidéos en parlant de la fourmi Arbeit Arbeit. Aujourd'hui, on fait travailler Julie. Et Julie, elle est contente de travailler parce qu'elle a envie. Voilà, donc j'ai utilisé ce magnifique oracle qui m'a été offert. Encore merci. Et on va aller chercher avec toute cette dorure, c'est des cartes un petit peu dorées, je trouve ça vraiment très joli. On va aller voir le message du jour. Avant toute chose, on vient de me dire, fais-leur comprendre le principe de la vague. La vague. Version tsunami, on me dit. Ils aiment bien les choses grandes, hein, en haut, on est grand. Voilà, donc en fait, cette année, vous le savez, je vous ai dit qu'on est dans une énergie très puissante, et on est dans une énergie de trouver sa juste place et d'être au juste endroit, et cetera, et cetera. Donc pour tout ça, on me dit, on décrotte, hein, un petit peu ce qu'il y a à décrotter et des fois c'est tellement bien attaché que, un peu comme la vase, il faut, voilà, il faut y aller, il faut y mettre de la puissance, et il se peut que certains d'entre vous rencontrent des grands tumultes, des grands tsunamis émotionnels, qui peuvent rencontrer des grands tsunamis tout court, hein, donc vous savez que le propre du tsunami, c'est de tout dévaster. C'est un peu comme les terres en jachère, hein, on brûle tout pour pouvoir recommencer à zéro. Donc il se peut qu'il y ait beaucoup de personnes qui rencontrent des tsunamis de vie sur n'importe quel domaine, hein. Et il y a peut-être aussi des personnes qui vont avoir et le domaine pro et perso, etc., etc. C'est le grand cassage de Margoulette. Version d'ailleurs, il y a une des vidéos que je vous ai faite avec une carte où on parlait justement du grand néant. Donc, qui demande peut-être de complètement se réinventer, où finalement on n'a plus rien à perdre, on est à zéro et on peut que reconstruire. Mais finalement, est-ce qu'on reconstruit? La bonne question, est-ce qu'on reconstruit ce qu'on connaît déjà? Qui a peut-être pas fonctionné d'ailleurs, si c'est capoté, ou est-ce qu'on reconstruit quelque chose de neuf? Donc voilà pour planter le décor. Et là, c'est marrant d'ailleurs, on voit la carte du Capricorne avec la maîtrise. Le principe du tsunami, vous voyez, quand on a une grande vague qui arrive vers nous, c'est de regarder la posture qu'on va avoir et après essayer de trouver la posture la plus sécuritaire. Je m'explique. C'est un peu comme un maître nageur. On va peut-être vous demander d'être un maître nageur parce que des vagues, c'est le propre de la vie, vous allez en prendre. Et ça, on a tous peur d'en prendre, mais finalement, quand on a peur, on va les attirer encore plus à nous, vous voyez. Et encore une fois, après, c'est le flot de la vie, un peu comme le flot, le remous. Remous? C'est français, oui, remous, enfin bon, bref, les aléas du flux et reflux de la mer, et ben finalement c'est le flot de la vie aussi. Donc c'est apprendre plutôt à gérer ces moments-là plutôt que de les éviter et de les diaboliser. Donc clairement, quand on me dit fais-leur comprendre le propre de la vague, bah, la grande vague elle arrive vers vous. Comment vous fonctionnez d'un point de vue sécuritaire? Alors chacun y trouvera sa recette. Moi personnellement, ça m'a fait sourire parce que ça m'a fait penser à un épisode de vacances au Portugal où je me suis pris une grande vague et j'ai une de mes amies qui m'a dit, bah oui, mais pourquoi t'as pas sauté dans la vague qui est en train de monter au-dessus de toi? Pourquoi t'as pas sauté dedans? Bah parce que simplement, j'ai pas l'habitude. Et donc voilà, et donc d'ailleurs ça m'est déjà arrivé de rêver que j'arrivais à passer au-dessus des grandes vagues. Donc vous voyez, c'est très symbolique, mais finalement c'est un peu ce mood-là. Et donc après, comment vous vous comportez? C'est-à-dire que soit vous sautez dans la vague pour passer à autre chose, donc vous foncez complètement dedans, ou soit vous vous dites que la vague, bon bah forcément elle va tomber, mais comment on réagit? Parce que comme elle va tomber, c'est inévitable, ça vous ne pouvez pas le changer, et comment vous réagissez sous l'eau, dans le rouleau finalement. Moi, je me souviens que ce jour-là, je me suis mise au fond de la vague en me disant il faut que je fasse tel un rocher. Donc, vous voyez l'ancrage. Il faut que je fasse tel un rocher de faire vraiment être à genoux et attendre que la vague passe. Et dès qu'elle passe, j'ai quelques minutes avant la prochaine pour remonter. Vous voyez? Donc, il y a tout ce truc-là de comment vous allez penser plus à comment vous allez faire face à ça, plutôt que de penser à l'éviter, parce que cette année, on expérimente des gros rouleaux, on va dire ça comme ça. Mais c'est pas exclu que dans quelques mois vous ayez encore ça, que dans quelques années vous ayez encore ça, et après finalement
quand vous arrivez à surfer, et d'où l'expression quand vous arrivez, vous savez que toute discipline, que vous fassiez de la moto, du surf, n'importe quel sport, vous apprenez une philosophie de vie. Et quand vous faites vous apprenez du surf, bah c'est pareil, c'est toute une philosophie. Et finalement, vous apprenez l'équilibre, vous apprenez à comprendre les courants, les choses comme ça. Alors, je suis pas experte, mais voyez, il y a des choses. Je sais que la moto, par exemple, il y a des jours où on le sent pas, l'intuition dit non, on n'y va pas. Voyez, donc il y a toutes ces choses-là qui peuvent vous apprendre des philosophies de vie. Les vagues, vous en aurez encore et encore. Et là, on vient juste vous dire que c'est juste un apprentissage. Les premières vagues que vous allez vous prendre d'avoiner et sentir. Et finalement, c'est pas que ça deviendrait un jeu, sinon ça devrait être un petit peu pervers. Mais qu'on s'entende. Du coup, les prochaines que vous allez voir arriver, c'est bon, je gère le truc, je sais à peu près comment fonctionner, même si elles sont toutes différentes. Certaines pourront vous surprendre si vous avez trop d'aisance. Vous voyez, il y a tout ça qui a développé, et c'est le cours de la vie, en fait. Donc je ne sais pas pourquoi, ça parlera certainement à des personnes. Je vais arrêter de dire je ne sais pas pourquoi, parce que si, quand il y a un message à faire passer, quand on me dit les choses, c'est que, voilà, il y a quelque chose à faire passer. Une petite carte pour complémenter, si ce mot est français, je ne sais pas. J'invente plein de mots cette année. Donc voilà, m'en voulez pas, moi ça m'amuse drôlement. Je vais faire un petit dictionnaire de la joulaille. Et là, elle réfléchit. Si, on dit complément, du coup. Allez, bref, on s'en fout. Lâche-toi la grappe. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire en plus de ce message? Bon, on est à 6 minutes, j'aimerais bien que ça soit pas trop long, sinon c'est pénible à écouter. Allez. Ouais, bon là, on m'a fait comprendre... On m'a fait comprendre que c'était plutôt fait. Bon là, il y a la carte du Sagittaire qui n'a pas vraiment voulu euh, se tourner, donc il peut y avoir des Sagittaires qui sont concernés. Le 9, c'est une fin de cycle, c'est l'ouverture vers l'extérieur, vers le monde, vers l'étranger. Cheminement, expansion, ça peut être aussi le cheminement, l'expansion. Alors on va essayer d'avoir une carte quand même qui soit plus franche à tomber. On me dit tous les signes sont concernés. Bon, ok. S'il y avait des gens qui disaient oh bah c'est Sagittaire, c'est pas moi. Non, non, non. Alors, il peut y avoir aussi de l'équilibre et de la justice, hein. Balance, clairement, bah, encore une fois, c'est le mood de cette année. Et finalement, quand on parle de surf, d'équilibre et de justice, vous voyez, c'est ça. Avec le 7, c'est un peu spirituel et introspectif. Et ici, on a le signe du Verseau avec le numéro 11 et la carte n'est pas tombée à l'endroit. Elle est tombée à l'envers. Euh, donc elle est tombée sur manipulation, égoïsme. C'est intéressant. Alors on va la poser la carte et puis on va aller voir un petit peu. Alors dans le maître nombre 11, le maître nombre 11, la vibration du 11, c'est la réalisation personnelle et professionnelle. C'est du un contre du un. Alors, ça peut être effectivement un travers, c'est de l'égoïsme. Il doit se réaliser, donc il pense à sa réalisation, parce que c'est son but de se réaliser. Et le 11 peut être très architecte et très manipulateur pour arriver à ses fins. Donc il y a peut-être quelque chose dans ce goût-là. Encore une fois, dans la vibration du 11, il n'est pas là pour être envers les autres, il est là pour être... C'est intéressant, ça me fait penser à une vidéo que je vous ai faite sur le sujet, de dire quand vous êtes, vous inspirez. Et c'est le propre du 11, il n'est pas là pour travailler pour les autres, il est là pour travailler pour lui. Et une fois qu'il est totalement dans sa réussite, il en jette et il inspire les autres. Donc, voilà. Mais n'en est-il pas moins aussi qu'à un moment, on peut se détendre sur le moi, 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 me and myself, hein. Mais il faut que la personne se soit réalisée. Parce que sinon, ça n'ira pas. Et c'est le but de sa vie. Donc, il faut se détendre avec cette option-là. Et puis, peut-être équilibrer. Tout à l'heure, on vous parlait d'équilibrer. Donc, faire peut-être attention. Dans le côté ici équilibré, on vous parle de fraternité
et humanisme. Et tout à l'heure, on vous a montré le 9, donc l'ouverture. Donc encore une fois, quand vous serez réalisé, vous serez sur la fameuse fraternité-humanité, donc vous pourrez donner... c'est toujours le principe d'être rempli pour pouvoir donner, aux autres. Et le Verseau est très visionnaire aussi. Donc, le fait de se réaliser personnellement, peut-être que dans un premier temps, les gens pourraient prendre ça comme un but, disons, égoïste, autocentré, mais au final, à la finale, ça sera inspirant pour les autres. Donc, il y aura quand même du don à l'autre, on va dire déguisé, parce que juste la personne et sa réussite inspirera les autres à aller jusque-là. Ok. Et ici, on est sur la maison 4, sur le chiffre 34, on vous parle de racines et de confiance. Bon, là, on vous parle encore une fois d'ancrer les choses dans la matière. Le 3, c'est de la création, le 4, c'est de la construction, on me dit. Donc voilà, d'avoir confiance en ses racines. Euh, on dit pérennisation. Donc là, c'est des énergies un peu lentes de construction. Mais il faut avoir confiance au fait. Vous voyez, au moment où je regarde le minuteur, on est sur 11. Donc il y a peut-être des gens. Le 11, c'est aussi le fait de se mettre à son compte. Donc après, peut-être qu'il y a des gens qui peinent, qui trouvent ça long. Le 4, c'est une énergie lente. Mais après, dans le temps, ça va s'ancrer. Vous voyez, après, il y aura peut-être justement couronne un peu de laurier. Vous verrez ça dans l'énergie de mois de septembre. Il peut y avoir des lauriers qui seront. On me dit, il y a des personnes qui ont été patientes qui seront récompensées en septembre. On va faire des heureux. Ouais. Et on me dit aussi de bien prêter attention aux lauriers que vous allez recevoir parce que certaines personnes attendent un flux, attendent peut-être des vrais couronnements et on vous dit des fois ça va être peut-être minime, ça va vous paraître minime, mais remettez de la gratitude dedans. C'est peut-être juste un remerciement, quelqu'un qui est inspiré par vous, quelqu'un qui vous remerciera, juste un petit commentaire, une discussion. C'est déjà une reconnaissance en soi. Cette année, de toute manière, vous savez, on est sur, encore une fois, je vous le répète, hein, je radote, hein, mais on est sur l'année de l'abondance. L'abondance, c'est pas que le flux financier et c'est pas que des grosses choses. Et justement, on vient travailler aussi la gratitude. Si vous avez envie d'ailleurs de faire de la méditation sur de la gratitude ou des cahiers de gratitude, ça, c'est magique sur la loi de l'attraction pour ceux qui connaissent. C'est magique parce que plus vous êtes reconnaissant des petites choses, plus on sent dans votre vibration que vous êtes heureux, et plus on va vous donner des choses pour être heureux. Ça va être magnétique. Et après, le 11 dans l'énergie, c'est très, très pécunier, on me dit. Donc, c'est peut-être un truc à travailler aussi par rapport au rapport à l'argent. Allez voir la vidéo que je vous ai faite sur justement le rapport à l'argent. Euh, Il y a peut-être des choses pour vous, là. Le 11, c'est aussi le prestige, les belles choses, sans qu'on soit vraiment... voilà, c'est le goût du beau, le goût du raffiné. Ok. Est-ce qu'on a autre chose? C'est très bizarre cette guidance. Bon, vous me dites dans les commentaires hein, si ça vous parle. Est-ce qu'on a autre chose? Le 11, c'est la force, on me dit, dans le tarot. Donc, la force, la maîtrise, hein, vous connaissez le principe. Hein. Je suis fatiguée de vous le dire aussi. Et c'est valable pour tout, en fait. Ouais, c'est marrant. Après, on me reparle aussi des histoires de forcer. Vous savez que quand on force, là, on montre, c'est basique, hein, pour le coup, mais au moins, ça va vous parler. Quand on tire un élastique et qu'on force sur un élastique, alors soit il casse sous la pression, ou soit il lâche,
ça peut faire mal, n'est-ce pas? Donc, voyez, d'où la maîtrise. Pour ceux à qui ça parle, encore une fois, on me dit la résistance des matériaux. Ah, c'est intéressant. Alors, voilà, c'est très symbolique, hein, très Gémeaux. Je suis Gémeaux, c'est pour ça que je dis ça. Euh, Voyez, par exemple, dans votre vie, on vous dit que, bon, pour ceux qui sont très carriéristes, par exemple, je vais vous donner ça parce que c'est un exemple que vous allez bien comprendre. On vous dit, faites comme l'élastique. De temps en temps, vous pouvez tendre sur vos objectifs, travailler beaucoup. Des fois, il va falloir relâcher, détendre un petit peu. Et en fait, il n'y a que comme ça que vous allez préserver votre élastique. Parce que si vous êtes toujours à flux tendu, bah, c'est burn-out et ça pète. Voyez, il y a quelque chose comme ça. Et si vous êtes flexible aussi, le 11, parfois, il peut être très dur parce qu'il y a des grands objectifs de vie, donc il est très dur, mais il est très dur avec lui, il est très dur avec les autres, ce qui fait que des fois, les relations peuvent péter, il y a des choses, même matériellement, si vous êtes très violent avec les choses, vous les conservez pas. Vous n'êtes pas aux soins et vous ménagez pas votre monture. Et ça, je vous l'ai dit en tout début d'année, ménagez votre monture cette année parce que c'est très énergique, hein. Vous voyez qu'il n'y a pas besoin que des cartes. Juste un élastique, ça va nous faire la guidance. On est bien là. Bon, bah, je crois que c'est tout, hein. On va finir avec la psychologie de l'élastique. Fantastique. Bah oui, ça va finir avec la psychologie de l'élastique. Et on finit encore une fois avec cette carte en dos de deck du Sagittaire. Parlera à qui ça parle. À très bientôt la team.